Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Union Sorbonne 3, notre chaîne de témoignages puissante. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Ça devient de plus en plus alarmant ce que nous voyons ces temps-ci. Vraiment, c'est grave. Regardez l'écran. On voit une très belle femme là-bas. C'est une star de la musique aux États-Unis, c'est Nicki Minaj, qui regarde une dame qui est là. Cette dame, elle est possédée. Quand vous voyez les cheveux, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, waouh, on a l'impression que c'est similaire. Est-ce de vrais cheveux ou de faux cheveux? Ce qui se passe dans la société aujourd'hui, c'est que les gens deviennent de plus en plus artificiels, défiant ainsi Dieu. Les filles se font changer les seins, elles se font changer les fesses parce qu'elles les trouvent trop petits ou inconfortables. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Des femmes, des garçons qui disent non, ils ne s'acceptent pas tel que Dieu les a créés, et ils décident d'aller faire de la chirurgie pour devenir des femmes. Genre, passer d'un homme à une femme, quoi. Et ils ne s'en cachent plus. Ils se montrent en plein jour. Genre, eux reconnaissent le diable en plein jour. Tandis que les chrétiens, certains chrétiens, n'osent pas dire que Jésus est Seigneur en public. Ah, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Une guerre vraiment terrible. Quand nous voyons toutes ces choses, on se dit vraiment, voici des gens qui se préparent à aller en enfer. Et ce sont des choses qui sont réelles. Nous n'avons pas été les seuls à être touchés. Il y a une sœur chrétienne aussi qui a été touchée. Et comme elle est dans le domaine des artistes, c'est une comédienne, elle, elle a décidé aujourd'hui de tout nous dire sur ce qu'elle a vu, ses expériences et tout ça. C'est ce que nous allons découvrir ici sous forme de témoignage extraordinaire. Avant d'écouter son témoignage, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider. De nous aider vraiment. On en a besoin. Il ne faudrait pas que les chrétiens soient corrompus par toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui se trouvent là dans le monde. Les faux cheveux, les faux mèches, les faux ongles, les faux cils, les faux seins, les fausses fesses. Tout est devenu faux de chevaux. Hey! Où voulez-vous aller avec ça? Où voulez-vous aller avec ça? Voulez-vous entrer au paradis ou en enfer? Que Dieu nous aide à faire le bon choix. Il n'est pas trop tard pour se repentir quand on est vivant. Repentez-vous aujourd'hui. Dieu va nous aider aujourd'hui dans notre repentance. Prions ensemble. Disons ensemble, Seigneur notre Dieu, nous avons péché, nous le reconnaissons, nous avons vraiment péché. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les bêtises que nous avons faites. Oh Seigneur, que ta grâce et ta faveur descendent sur nous. Que ton pardon aussi arrive. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne le monde, pardonne cette génération. Cette génération vendue au diable. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nos enfants. Si tu ne veux pas nous aider, qui va le faire? Donne-nous la force de résister à la tentation. Quand donne-nous la force de résister à la tentation quand ces gens-là viendront pour nous séduire. Quand ces gens-là viendront se montrer à la télévision avec tout ce qui est fou. Que ça ne nous séduise pas. Que ça ne nous séduise pas. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ta protection. Garantis-nous qu'après tout ça, nous allons pouvoir entrer dans ton royaume. Si nous restons saints, comme Dieu lui-même. Dieu est saint, nous devons être saints. Nous devons nous sanctifier. S'il te plaît, Seigneur, viens nous aider dans ce processus. Nous sommes nés pécheurs. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Seigneur? Toi seul peux nous aider. Aide-nous, Jésus. Que ton Saint-Esprit nous guide et que nous puissions nous inspirer de ta parole et de toutes les histoires qui ont été racontées dans la Bible. Seigneur Jésus-Christ,
Ne nous laisse pas dans la confusion. Viens nous aider, Seigneur, dans tous les sens possibles. Amen. Mes frères et sœurs, c'est grave, l'heure est grave. Même sur Union Sorbonne, on a attrapé même un pasteur, un soi-disant pasteur, qui s'est retrouvé dans la maison de l'une de ses fidèles. Et il était à moitié nu. Toutes ces choses sont graves. Le monde va de mal en pire. Vous devez vraiment vous réveiller. Écoutons ça. L'heure qu'il sonne là, c'est l'heure de la démarcation. Tu es ou tu n'es pas. Les gens sont en train de vous dire vis-à-vis qui eux ils sont. Vous allez même commenter sous leur vidéo. Oh ma chère, c'est pas à eux de te juger. Ils sont qui? C'est Dieu qui va nous juger. Mais moi, vous me faites rire. Tous ceux qui prononcent ces paroles-là, excusez-moi, mais je les trouve ridicules. C'est Dieu qui va nous juger. Mais Dieu nous a déjà jugés, vous ne savez pas. C'est écrit dans sa parole. Quel jugement vous attendez? Le premier jugement, là, on est déjà dans ça ici. Hein. Sa parole le dit, c'est écrit dans sa parole, ou bien ce n'est pas écrit. Donc si tu vas contre la parole, toi-même tu es déjà jugé, toi-même tu t'es déjà condamné toi seul. Ah, ne jugez pas, sinon on ne va pas vous juger. Dieu n'a jamais dit de ne pas juger. Wow. Voilà, lisez bien et comprenez la phrase là. Il dit, toi qui juges là, faut t'attendre à ce qu'on te juge aussi. Donc quand tu as fini de juger là, ce sur quoi tu as jugé, et ce qui est sa parole qui n'est pas bien là, dont tu parles, ou bien que tu n'as pas encore pratiqué, veille sur toi pour ne pas pratiquer aussi, parce qu'à ton tour, tu seras encore jugé plus sévèrement. Pourquoi? Parce que toi, tu avais déjà jugé ça. Et puis aujourd'hui, tu viens encore faire ça. Pour être simple, terre à terre, un exemple simple. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ce que le chrétien doit être habillé décemment, c'est selon ce que la Bible dit. Doit être modéré dans tout ce qu'il fait selon ce que la Bible dit. Et puis un jour, vous me croisez dehors, je suis dans mini-jupe, j'ai porté un habit, un décolleté comme ça, là, on voit mes seins ici. Or, c'est moi qui étais venu m'asseoir ici pour vous dire que ce n'est pas bon. Que la parole de Dieu dit que ce n'est pas bon. Alors c'est tout à fait normal que vous tous qui êtes là, plus ceux auxquels vous avez partagé là, tout ce monde-là tombe sur moi. Et c'est normal. Parce que c'est moi qui avais dit que la parole de Dieu dit. Donc à mon tour, je dois veiller à respecter ce que j'ai dit. Sinon, je serai aussi jugé. Et même plus sévèrement. Donc ceux qui savent qu'ils ont en eux des choses, qui ne sont pas prêts à laisser, qui ne sont pas prêts à condamner, qui ne sont pas prêts à quitter du moins, des péchés desquels ils se sentent incapables de se séparer, c'est ceux-là qui sont prompts à dire, ne juge pas. Dieu a dit de ne pas juger. Sinon, tous, venez me juger. Le jour que je vais porter à vous, vous allez voir mes seins dehors là. Venez me juger. Le jour où je vais poster une photo pour voir mes fesses dehors là. Venez me juger. Parce que je vais juger. Parce qu'une fois que tu indexes une chose, oh tu juges. Une fois que tu interpelles sur quelque chose, oh tu juges. Une fois que tu dénonces quelque chose, oh tu juges. Donc subtilement, vous voulez nous emmuseler. Pardon. Vous voulez nous empêcher de vous dire ce pourquoi nous sommes établis, ce pourquoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous sommes consacrés, ce pourquoi nous sommes moins. Moi là, il n'y a pas de raison que Dieu maintienne encore le souffle de vie en moi, si ce n'est que pour parler de lui. La seule raison pour laquelle je vis là, c'est pour parler de lui. C'est pour interpeller un frère, c'est pour interpeller une soeur, c'est pour dire à quelqu'un, attention, regarde la parole d'ici, attention, regarde la parole dit ça. Jusqu'à ce que je quitte la terre, ça sera ça. Le but de mon existence, et je parlerai. Celui qui finit derrière ma vidéo, qui trouve qu'il faut aller me critiquer, qu'il faut aller dire ce qu'il veut, ça fait son problème. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Faites ce que vous voulez si vous pensez que c'est bon. Autant même où on est, la parole de Dieu dit, celui qui sait faire le bien, qu'il continue de faire le bien. Celui qui sait faire le mal, qu'il continue de faire le mal. Chacun va avoir son salaire. Mais si moi je me tais sur quelque chose dont le Saint-Esprit me parle dans le secret, quelque chose sur laquelle il insiste dans le secret, je sens des choses qui montent en moi, des révélations qui montent, et que je les garde par derrière moi, le compte m'en sera redemandé. Et comme je ne veux pas rendre de compte inutile là, je vais prendre mon téléphone là, je vais mettre ça là, et puis je vais venir parler. Tu ne peux pas être chrétienne et aller faire défiler de mode où ton corps va être dehors. Tu mens, c'est impossible. Tu mens. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas être chrétien et aller être DJ pour aller faire des atalakou sur des paroles infâmes, des paroles qui sont remplies de blasphème, qui sont en porte-à-faux avec la vie de Dieu qui se meut en toi. Comment même est-ce que même la vie de Dieu peut être en train de se mouvoir en toi? Et puis toi, tu vas prendre plaisir à proclamer la vie que Satan donne à ceux qui sont ses adorateurs. Moi, je ne comprends pas. Comment tu veux servir 2 maîtres à la fois? C'est-à-dire que quand tu vas en boîte, tu sais que tu es au service de Satan. Quand tu vas à la maison, tu es au service de Dieu. Vous réussissez ça comment? Moi, je ne comprends pas. Comment peut-on se plaire à être un chrétien qui veut demeurer un nourrisson? Parce que moi, j'appelle ça les éternels nourrissons. Il faut un processus. Il faut un processus. Il y a un processus. Et si tu ne te disposes pas, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas entrer dans ce processus. Tu ne vas pas acquérir la maturité nécessaire. Et tu vas parler comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'on a un téléphone, parce qu'on a une connexion, on s'assoit, parce qu'on a de l'audimat, on a des gens qui te suivent, tu t'assois, mais vous serez plus sévèrement jugé. Hein? Vous qui êtes suivi par les 100 000 personnes, 200 000, et puis vous venez raconter n'importe quoi là. Vous serez sévèrement jugé. Hein? Vous serez sévèrement jugé. Parce que les personnes qui avaient en elles la faiblesse de quitter la pratique de la déesse de la nudité, je continue de le dire, c'est la déesse de la nudité qui inspire ces genres de choses-là. Des personnes qui ont la faiblesse de la quitter s'asseyent pour écouter toi ta vidéo dans laquelle tu dis que non, ce qui est sûr, c'est ce que tu fais là qui compte. Dieu lui regarde dans le cœur. Aïe, avant de prendre le vêtement là, je l'ai regardé, mon cœur a adhéré et puis je l'ai acheté. Plusieurs vêtements là-bas, de plusieurs couleurs, de plusieurs styles, de plusieurs genres. Mais c'est ça là que mon cœur a accepté. Donc ce que tu fais là est quitté de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que tu parles et que tu agis. Donc avant même que tu n'aies fait là, Dieu a déjà vu ça dans ton cœur et il a déjà condamné ça. Ne le sais-tu pas? Ou bien toi, ton corps se lève lui seul et puis il s'en va. Ton cœur ne s'y mêle pas. Tes pensées n'y sont pas. Ton corps est indépendant de toi, ton cœur. Un mouchoir, la sueur est en train de me fatiguer ici. Puis c'était un peu coupé. Mettez les cœurs, mettez quelque chose parce que vous avez vu, ça s'est coupé. Ils sont en train d'essayer d'arrêter la vidéo. Ce que je suis en train de dire ne leur plaît pas. C'est pour tout ça qu'ils ont désinstallé mon premier Facebook. Parce que ce que moi je dis là, ça ne les arrange pas. Eux, ils veulent des personnes qui vont soi-disant venir parler de la part de Dieu. Et puis, non, éteins ça chérie. Des personnes qui vont soi-disant parler de la part de Dieu, mais qui vont perdre. C'est-à-dire, ils vont prendre un peu de vérité, ils prennent 15% de vérité, et puis ils prennent 85% de mensonges, et puis ils viennent vous livrer ça. C'est ça qu'eux, ils veulent. Mais toi qui veux rester dans la vérité là, ils ne veulent pas. Donc, mettez les cœurs, réagissez, pour que Mark Zuckerberg sache qu'il y a des gens qui adhèrent à ce que je dis. Que Mark Zuckerberg, excusez-moi, sache que des gens apprécient ce que je suis en train de dire. Mettez les cœurs et partagez. Ça va arriver dans leurs oreilles. Ceux qui veulent pas, ils vont entendre. Mais je suis sûr que ce message-là, je suis en train de le partager pour quelqu'un, même si une seule personne écoute ce message, c'est-à-dire que 10 000 personnes écoutent le message et puis une seule personne est touchée et change, moi j'ai gagné. Parce qu'on dit quand un seul est gagné, il y a la joie au ciel. Si 10 millions de personnes suivent cette vidéo-là, et puis dans les 10 millions-là, c'est une seule personne qui change sa mentalité, qui a une mentalité renouvelée, qui naît de nouveau, moi j'ai gagné. Donc partagez dans WhatsApp, dans Messenger, sur où, partagez, taguez, invitez. Ils n'ont qu'à tous écouter ça. Parce que l'Éternel nous a prévenus, il dit dans les derniers temps là, il y aura tellement de faux prophètes qui vont en perdre, même s'il le fallait, les vrais. Ils vont même perdre des élus. Tellement l'ennemi, le maître, va leur donner l'art du verbe, l'art de la conviction. Ils sont tellement dans la subtilité. C'est-à-dire qu'ils te prennent un petit bout de vérité et ils déposent, ils sont comme des icebergs. Tu vois ce qui est dehors là, c'est la vérité que tu mets avance. Le plus gros qui est le mensonge là, ça y est en bas. Le temps que tu vas découvrir ça là, ton avis a déjà chaviré dans le iceberg, la bras, Titanic s'est cassé. Donc nous qui avons les 2 vues, les demi-vues, les 1 vue là, hein, partagez,
dans nos demi-vues, une vue, combien de vues là, si un individu est touché, on a gagné la bataille. Un seulement est touché là, on a gagné la bataille. C'est archi faux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Tu ne peux pas te coiffer comme tu veux. Voilà. Tout est dans la Bible. Quelqu'un me disait, la personne voulait parler des mèches. Et puis j'ai dit à la personne, le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, il a payé un pot à César. Pourquoi? Parce que c'est l'image de César qu'ils ont trouvé juste et bon de poinçonner sur l'argent à cette époque-là. Or, Dieu a dit quoi? Dieu dit que c'est à lui qu'appartient l'or, l'argent, les pierres précieuses, la terre, les habitants, y compris ce que la terre contient. Donc, en temps normal, dans ce temps-là, s'ils avaient compris, ils devaient peut-être mettre un verset biblique ou je ne sais pas, qu'est-ce ou bien, je ne sais pas. Mais ils ont choisi de mettre l'image d'un être humain sur la pièce d'argent là. Et comme le Seigneur, il respecte, il nous a créé avec le libre arbitre. Donc, on a eu des payer un poulet. Il a dit, Pierre, va chercher un poisson. Ouvre bouche de poisson là. Pièce qui est dedans là, viens payer mon impôt. Vous ne pouvez pas prendre les choses de la sirène des eaux, dire que vous allez venir prier dessus et puis impunément les utiliser. Vous ne pouvez pas. Nous avons vu plusieurs vidéos qui décriaient les esprits qui sont attachés aux mèches humaines, mèches naturelles, cheveux de l'homme, l'être humain que tu ne connais pas. Son ADN est dans ce cheveu là. On ne veut plus mettre synthétique, tellement le diable est rusé. Non seulement il te laisse travailler durement, mais il te fait croire que si tu ne gaspilles pas cet argent-là, si tu ne dilapides pas cet argent, c'est que tu n'es pas fun, c'est que tu n'es pas fashion. Pourquoi il fait ça? Pour empêcher les enfants de Dieu de semer dans l'œuvre de Dieu. Pour empêcher les enfants de Dieu de regarder des démunis, de regarder des orphelins, de regarder des veuves, de regarder leurs voisins qui sont dans le besoin. Empêcher les enfants de Dieu de regarder les clochards qui sont pleins actuellement, c'est l'hiver. Ils sont pleins dehors. Combien d'enfants de Dieu sortent avec leur thermos et leur verre et puis se promènent dans la rue pour donner du thé chaud, du lait chaud, du pain, un sandwich à quelqu'un? Combien d'enfants de Dieu? Tellement l'ennemi a convaincu que c'est quand on met l'argent dans du n'importe quoi, dans les marques, dans les ceci, dans les cela, c'est là qu'on est quelqu'un. Or, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction. Dieu nous permet d'avoir afin que nous puissions aussi donner en retour. Combien ont cette mentalité-là? Mais tous les dimanches, les églises sont saturées comme ça. On dépasse même les démunis, on les dépasse, les mendiants, les pauvres, les clochards, on les dépasse. L'idée ne vient pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille à cela jour et nuit. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons travailler à produire ce que notre Père dit que nous sommes. L'Éternel dit que la création tout entière soupire avec un ardent désir après la manifestation des fils de Dieu. C'est de nous qu'il s'agit. Est-ce que nous répondons à ces soupirs-là? Nous travaillons dur et allons remettre l'argent à l'ennemi. Soit dit-on que nous portons des marques derrière lesquelles se trouvent des esprits. Voilà comment on nous a convaincu que mèche synthétique qui ne coûtait rien. Avant, si tu as acheté mèche 5000 francs, tu as mis tes mèches sur ta tête. Il n'y a pas un démon qui te suit. Pas c'est caoutchouc, c'est EVA que tu as mis sur ta tête. Ou bien c'est laine que tu as mis sur ta tête. Le diable dit que non. Non seulement je veux leur donner des démons. Il faut que moi, mes démons là, logent dans leur maison. Logent sur leur tête, logent dans leur corps. Logent dans tout leur espace. Donc il faut qu'on trouve une stratégie. Oui, les mèches humaines là, mèches qui est quittées sur la tête de quelqu'un. Des mèches consacrées à des divinités, à des idoles. Les vidéos ont parcouru, mais ça n'a même pas refroidi les enfants de Dieu. C'est maintenant ils sont dedans. Tu vois sur Facebook quelqu'un en train de vendre ses mèches humaines. Toutes les chrétiennes là sont sous la vidéo. C'est combien? C'est combien? C'est quelle mesure? C'est quelle longueur? Vous travaillez pour le diable. Excusez-moi de vous le dire aujourd'hui, mais vous travaillez pour lui. L'homme qui est l'homme de ta destinée là, tes cheveux, mais synthétique, c'est ton homme, il va t'aimer. Et puis quand tu es jolie, tu es jolie. Voilà, c'est ça aussi qu'il y a une part de vérité. J'ai vu une blogueuse ici. Je n'avais jamais su qu'elle avait cette mine-là. Oh, c'était un paquet de make-up. Mais le jour où elle s'est sentie harcelée, le jour où elle a senti que c'était vraiment du acharnement sur elle, elle a décidé de venir faire une vidéo. Dans sa plus simple expression, j'ai dit, hein?
C'est elle ou bien c'est pas elle. Hein? Donc, en fait, vous vivez dans du faux. Excusez-moi quoi. I'm sorry. That is the truth. Vous vivez dans le faux. Vous cultivez le faux. Vous travaillez pour le faux. C'est ça qui est la triste réalité. Parce que quand tu vas finir d'enlever tout le make-up là, ton vrai visage va sortir. Quand tu vas enlever les mèches humaines là, tes cheveux là vont sortir. Et puis c'est que vous ne savez pas. Ces mèches là même là, parfois détruisent vos propres cheveux. Moi, mèche a gâté mes cheveux. Moi, j'avais des cheveux avant. Mèche a gâté. Et j'ai fait un contrat avec mon père le crédit. Papa, pardon. Je ne mets plus. Faux ongles, ça a gâté mes ongles. Mes ongles là s'effondillaient jusque dans la chair. J'avais mal. J'ai demandé pardon. Il dit Seigneur, même simple vernis de couleur, même je ne vais plus mettre. Restaure mes ongles. Voici mes ongles. Seigneur, restaure, restaure. Celui-là, il est cassé, celui-ci, il est cassé. Pas grave, ils vont pousser. Vernis même, je ne mets plus. C'est Dieu qui m'a donné les ongles là. Il sait comment faire pousser ça. Je n'ai pas besoin de vernis pour ça. Parce que j'ai tous ces trucs là, je ne sais même pas c'est quoi qui est derrière. À la limite là, je peux mettre Djabi parce que l'arbre du Djabi là, c'est l'Éternel qui a créé ça. Et aujourd'hui là, le Djabi, ils ont fabriqué ça en pâte. Comme dentifrice dans des petits tubes qu'on appelle aînés. Ça a même encore l'avantage de nourrir, de bien durcir tes ongles naturellement. Dieu nous a tout donné. Mais l'ennemi a tout falsifié. Et on est dans la falsification. On est dans la... J'ai vu la fleur, j'ai dit, aïe, c'est comme ça qu'elle est. Des valises de scène ici. On me dit qu'elle a 35 ans. Moi-même, j'ai bientôt 51 ans là. Je me regarde comme ça, je regarde la fille. Je dis, Seigneur, Jésus est mieux. Voilà, Jésus est mieux. Excusez-moi de prononcer ce mot. Jésus est mieux. Il te régénère de l'intérieur. Il te restaure de l'intérieur. Il te renouvelle de l'intérieur. Tu es véritablement comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Tu portes des fruits à tes saisons. Tu ne flétris point. Tu restes toujours verdoyant. C'est de ça qu'il s'agit. Tu restes verdoyant. Ma fille, elle dit qu'elle ne fait plus photo avec moi. Que c'est qu'elle ou que tu ne vieillis pas. Zoé, même tout à l'heure, dirait de me... Zoé! Zoé! Ah, elle est derrière là-bas. Sinon, elle est venue vous répéter ça elle-même. J'ai fini de faire ma tête comme ça pour faire ma vidéo. Elle dit, ah, mais tu ne veux même pas vieillir. Il est vieilli pour aller où? Je suis la fille de l'Éternel. Est-ce qu'il est vieux? Il est éternel. Donc, ce sont les produits là. C'est tout ce qu'on fait là même là qui vieillit justement. Les anti-scènes. Tout à l'heure, tu m'avais dit quoi? Que tu ne peux pas vieillir. Là voilà, c'est ce qu'elle est venue me balancer. Il dit, je ne vieillis pas. Je ne connais pas. Il faut se démaquiller avec tel produit. Il faut mettre tel fond de teint en liquide. Il faut tel fond de teint opaque. Il faut celui qui est en poudre. Il faut les anti-cernes. Il faut les fards à paupières, les fards à joues, les fards à... Je ne fais rien avec ça. Mon argent dans ça. Aïe. À quel moment je vais acheter des sacs de riz, des sacs de macaroni, de tomates, tout ça, aller distribuer aux gens. À quel moment je vais finir de payer les 3 loyers supplémentaires qui sont sur ma tête. En fait, ce n'est pas sur ma tête et ce n'est pas supplémentaire. Les 3 loyers que l'Éternel paye en utilisant mon existence au Bénin. À quel moment je vais les payer tous? Et puis c'est pourquoi même. Ça vieillit. Je vous dis ça aujourd'hui, c'est ça qui vous vieillit. Maquillage, la peau là ne respire même pas. Vos pores sont étouffés, vos pores sont saturés. Maintenant, tous ces produits que vous utilisez, ils sont tous cancérigènes. Tous. À faible ou à haute dose, ils sont tout de même plus ou moins cancérigènes. Vous vous fatiguez. C'est quoi la chose? J'ai des boutons, j'ai des taches, je prends huile de Nîmes. Aïe. Si je trouve feuille de Nîmes même là, je malaxe ça. Je mets dans l'eau, j'essaie de laver mon visage, je rince mon visage avec. J'attends quelques 10-15 minutes, je rince mon visage. Abana. Nouveau modèle que j'ai trouvé même là. Moi-même, j'ai fait mon gommage à domicile. J'ai commencé à faire gommage. Je prends charbon. Charbon qu'on prend pour faire nourriture là. Je prends ça, j'écrase, je mets un peu d'eau dedans, je me gomme. Ou bien je prends Nescafé, je me gomme. Vous prenez votre argent. Les gens là vous mentent. Ils mettent leur nom.
Ils font des imprécations, des incantations, des envoûtements, des divinations pour que leur produit dégage des auras qui vous attirent, des mains sataniques invisibles qui vous attirent, des voix qui vous interpellent dans vos cœurs. Va dans telle boutique, va dans telle boutique, va dans tel magasin, prends telle marque, utilise telle marque. Ils vous ont envoûté et vous les suivez. Pourtant, il y a les produits naturels. Beurre de cacao, ça travaille. Beurre de karité, ça travaille. Poudre de curcuma, ça travaille. Curcuma, même qui n'est pas encore en poudre, même qui est cru là, ça travaille. Et ça ne coûte rien. Un petit tas au marché, c'est là, tu as 200 francs de curcuma. Toi-même, tu viens râper ta chose. Tu fais ce que tu veux faire avec ça. Tu veux avoir un visage un peu allé. Tu râpes toi-même ton propre curcuma là. Tu mets dans une compresse. Tu mets sur ton visage et puis tu déposes. Ça va te faire un visage genre, tu es parti faire soin de beauté avec Macari ou bien avec Clarisse ou bien... Enfin, c'est vous qui connaissez les noms là. C'est ce que moi je voyais d'autres personnes utiliser que je cite là. Seulement, moi, je n'en ai pas. Hein. Moi, je n'en ai pas. Nous, on a lancé une marque cosmétique ici. Je vais bientôt commencer à faire la propagande de cette marque-là. Je ne suis pas encore pressée. Parce que quand le produit est bon, on n'a même pas besoin de faire trop de bruit. Quand vous me regardez là, vous sentez que je suis dans une bonne gamme. Tout est naturel. On ne fait rien avec coco. Non. À base d'huile essentielle. Huile de baobab, huile de castor, huile de jojoba, huile de quoi encore. On a toutes nos huiles ici. On fait nous-mêmes nos savons. On fait les dentifrices. On fait les baumes à lèvres. On fait les déodorants solides. On fait les shampoings solides. Parce que la plupart de tous les shampoings de vos supermarchés, là où ils ont mis les noms, les marques, là, il y a des produits cancérigènes dedans. Parce que ce qu'ils mettent pour que ça soit conservé sur des années, là, c'est cancérigène. Parce que ça apporte un nom. Et vous travaillez dur pour aller remettre votre argent au diable. Vous travaillez dur pour aller remettre votre argent au diable. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens conformistes. Parce que nous ne voulons pas sortir le monde de nous. Nous avons quitté. Après nous sommes sortis du monde. Mais nous, pourquoi aujourd'hui l'église est remplie du monde? C'est ça. L'Égypte est assise dans l'église aujourd'hui. L'Égypte est assise dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on nous a sortis de l'Égypte, mais nous-mêmes on a gardé l'Égypte en nous. Beaucoup sont assis dans l'église avec l'Égypte en eux. Je me rappelle mes premières vidéos, comment le Saint-Esprit me faisait décrier cela. Des gens partaient à l'église juste pour qu'on voit leur tenue vestimentaire. Certains partaient juste pour qu'on voit la marque de leur sac, leurs chaussures, la qualité des mèches portées, la qualité de parfum qu'ils ont mis. Voilà, des gens partaient à l'église rien que pour ça. Mais ça, c'est le monde. Tu ne peux pas aller à l'église pour ça. Quoique ce n'est pas à l'église seulement que Dieu se trouve. Parce qu'on l'a vu ici avec le corona. Et toutes les églises étaient fermées. Donc si Dieu est à l'église, c'est ça qu'on l'avait laissé à l'église. Non, réveillons-nous. Il est temps, plus que temps de se réveiller, de voir les choses en face, de prendre ta position d'enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu veux devenir chrétien, on est là, on va t'accompagner. C'est difficile, on est là, on est ensemble avec toi dans la barque parce qu'on est sûr que ce n'est pas nous. C'est Jésus qui siège dans la barque. Toi, tu crois que tu viens vers nous, mais ce n'est pas vers nous que tu viens. Parce qu'il va nous inspirer la parole qui est bien pour toi. Il va te décortiquer la situation qui entraîne certaines choses dans ta vie. Et si et seulement si tu suis les instructions qui te sont données, tu vas t'en sortir. Tu vas vivre une vie d'enfant de Dieu épanoui. Et puis, bon Dieu, arrêtons de croire que quand tu es une sœur en Christ là, tu es Jésus avec toi quand tu es marié. Et on a vu des servants de Dieu. C'est quand ils se sont mariés là, qu'on a vu leur cuir être mis dehors. Qu'on a vu qu'on leur a manqué de respect publiquement. Parce qu'elles ont traîné le feu étranger en elles. Le mariage là, il ne détermine pas ton entrée au royaume des cieux. Le mariage est important. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour embêter les filles qui sont assises à l'église, qui n'ont pas encore de mari, pour leur fabriquer des mariages. Il y a un dimanche, je crois le dimanche en 2, derrière là-bas, il y a une église dans laquelle j'ai commencé à aller. Et comme quand je vais quelque part, vous savez que quand le Seigneur t'équipe de dons, il ne permet pas que tu restes caché. Il a dit lui-même dans sa parole, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Mais on la met en hauteur en sorte qu'elle éclaire.
Dans cette église-là, j'ai commencé à aller là-bas. J'ai fait seulement 4 dimanches. Dès les premiers dimanches, évidemment, quand on dit adoration, ma voix se lève. Donc, au deuxième dimanche, déjà, ils ont mis leur micro parce que quand je chante, en même temps, quand l'esprit descend, les paroles de révélation sortent, certaines prophéties sortent. Donc, eux, ils marquent. Donc, j'étais là en train de parler quand j'entendais ma propre voix dans les baffes. Oh, ils se sont déplacés, ils avaient mis le micro devant moi. Et il s'est trouvé que ce jour-là, parce que l'adoration vient avant le message, il s'est trouvé que ce jour-là, dans l'adoration, les paroles que j'étais en train de dire, c'est ça que le pasteur devait prêcher. Or, le pasteur, on ne se connaît pas. C'est une nouvelle église. C'est à 2 pas de moi ici. Je ne sais même pas où il est. Lui et moi, on ne s'écrit pas, on ne se parle pas pour dire qu'on s'est entendu pour faire cette mise en scène. Donc, le pasteur a été touché, il a reconnu. Dieu a ses stratégies pour faire reconnaître les siens. Il va vous montrer qui est qui fait quoi, qui a quel talent, qui a quel don. Donc, petit à petit, on a continué comme ça. Et franchement, je suis quelqu'un, quand je vais dans une église, surtout souvent je vais dans les églises locales là, les gens viennent donner 100 francs, 200, c'est ce qu'ils ont. Hein. Mais quand je connais la vie des serviteurs, quand c'est une église où le pasteur ne vient pas avec, tu sens que déjà il est à son aise là. Mais que c'est une église où vraiment il est dans le besoin lui-même, il sert Dieu dans l'humilité là. Ce que j'ai là, je partage ça sauvagement. Donc le monsieur a vu que je suis quasiment la seule qui fait 5000 francs d'offrande. Et quand on dit évangélisation, je fais 3000. C'est-à-dire que le jour que je n'ai rien donné à l'église, je peux donner 5000, soit 3000 dans la quête, 2000 francs dans l'évangélisation. Mais je fais le contraire, j'investe selon ce que je ressens. Le dimanche en 2, il va rester sur son hôtel là-bas pour dire, la sœur Patricia, je viens d'avoir une vision sur toi. Dieu vient de me montrer un homme. J'ai vu une couronne sur ta tête. Oui, ça par contre, c'est vrai parce que je suis couronnée. J'ai vu une couronne sur ta tête dans une robe blanche. Oui, je suis dans ma robe blanche. Moi, mais je suis au courant. Hein, il est venu et puis il a dit, pasteur, je vous présente mon épouse. Donc, le monsieur qui vient te présenter là, je le connais comme ça, je le connais. Donc, ce n'est plus loin, tu vas te marier. Quand le culte est fini là. D'abord, le samedi soir, moi, j'avais prié, j'ai dit au Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Le mariage dans lequel je suis, et puis tu refuses que je divorce là. Et mon mari et moi, on n'est pas sous le même toit, parce que sa mère ne veut pas me voir avec lui, étant donné que je suis une chrétienne servante de Dieu, et qu'elle veut que son enfant soit musulman. Si ce mariage-là, tu me permets que le monsieur accepte de divorcer avec moi, papa, je ne veux plus me marier avec personne. Je veux t'appartenir, je veux te servir toute ma vie. Je ne veux plus rien. Parce que l'apôtre Paul nous a dit, celui qui se marie, il fait bien. Celui qui ne se marie pas, il fait mieux. J'ai déjà connu tout ça. C'est que le mariage donne enfant. Tout ça, là, je connais. Les soucis que ça donne, les tensions que ça donne, hypertension, les joies. Tout ça, là, je connais. Je veux ma paix. Je veux te servir en paix. Ah, c'était samedi nuit. Donc, dimanche, lui va avoir vision que il a vu couronne sur ma tête, et robe blanche. Quelqu'un que lui connaît est venu dire que je suis sa femme et que c'est pas loin, c'est à côté là. Oh, je suis mariée. Je n'ai pas divorcé. Non. Mon mari est le genre d'homme-enfant que sa mère tient par le bout du nez. Et moi, je dis que non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Sa mère ne veut pas nous voir ensemble, mais lui, il souhaiterait qu'on se voit en cachette. Je ne peux pas être la maîtresse de mon mari. Qu'il ait réglé ses problèmes avec sa mère. Quand il va finir là, je suis là. De toute façon, je ne viens pas me marier avec quelqu'un d'autre. Soit c'est lui, soit j'ai fini. Donc, je suis là, j'attends. Donc c'est dans ça que je suis et tout le monde me voit comme une femme célibataire. Et lui, il a eu sa révélation, sa prophétie. Donc je lui ai dit de me trouver chez moi à la maison. Il est venu le lundi, je lui ai dit, pasteur, moi je ne suis pas célibataire. Je suis mariée. Donc je n'ai rien contre la révélation que vous avez reçue. Hein. Mais comme tout part de nos pensées, parfois, de nos façons de voir, de ce que nous on a vu. Il arrive que des serviteurs de Dieu prophétisent selon ce que leurs yeux ont vu. Au lieu de fermer leurs yeux et puis regarder avec les yeux de l'esprit que Dieu leur donne. Non, ils ont vu bague, il n'y a pas bague. Non, dimanche, elle vient avec sa fille. Non, je sais, elle lui rendre visite, elle est seule. Donc, et puis, mieux encore, c'est elle qui donne les plus grosses offrandes. Et puis, mes offrandes sont parfumées, hein, je fais exprès. Je ne veux pas donner l'argent qui sent mauvais à Dieu. Non seulement je vais à la banque, je demande des billets bien neufs, mais je parfume ça. Bien. Et puis, ça a un endroit. Et c'est à cet endroit-là seul que j'enlève à chaque fois. Quand il faut aller à l'église. Donc, moi, mon offrande, mais quoi, on peut reconnaître ça. Ces offrandes, non seulement sont parfumées, mais c'est elle qui donne beaucoup. Il faut qu'on la marie à quelqu'un ici. Là, on est sûr qu'elle va s'asseoir. Et puis, son argent, là, ça va travailler dans notre église. Et puis, à Digbanon. À Digbandawedo.
C'est un gros mensonge même que tu as dit comme ça. Là. Moi, je suis plus un nourrisson. Hein. Ça, c'était avant. C'est ce qu'on m'a fait à mon premier mariage. Dieu dit que c'est ton mari. Je leur ai beau dit, je ne veux pas. Oh, Dieu dit. On m'a marié à ce pasteur-là. On en est où aujourd'hui? Il est à Abidjan, moi je suis ici, avec nos 3 enfants. Heureusement qu'ils sont à la charge du Seigneur, pas à ma charge. Mais imaginez que je n'ai pas le Seigneur Jésus-Christ. Je faisais comment avec ces enfants-là, moi seul? Avec ces stupidités des églises qui fabriquent les mariages par révélation. Hey! Le mariage, ce n'est pas par révélation. Ce n'est pas la révélation qui va nous faire vivre dans le foyer. Le mariage, là, il y a quelque chose qui m'attire en toi, il y a quelque chose qui t'attire en moi d'abord. C'est sur ces choses-là qu'on va s'appuyer. Puis quand il y aura du mouvement, là, tu vas dire non, à cause de ce qui me plaît en elle, là, j'avance encore. Vous croyez que pourquoi mon mari ne divorce pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses en moi qui lui plaisent. Mais selon l'éducation qu'il a reçue, il ne veut pas faire du tort à sa mère, qui d'ailleurs est très malade. Donc une fausse petite nouvelle peut entraîner de la catastrophe et ça va nous peser sur le moral. On va dire, c'est à cause de lui que sa maman est morte. Parce que ce que sa maman a dit de ne pas faire, c'est ce qu'il a fait. Donc on souffre, on est là. Vous croyez que si c'était par révélation, là, je serais encore dedans? Non. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui me plaît. Il y a quelque chose en lui qui me convient. Et il y a quelque chose en moi qui lui sied, qui lui va. C'est pas révélation qui a dit ça. Donc arrêtez un peu de fatiguer les gens. Quand les gens vont dans vos églises pour vous soutenir, vous voulez les marier. Vous voulez les coller aux gens. Arrêtez un peu. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais comme ça là est venu là, j'ai dit en même temps. Puis vous prenez ça sort comme ça sort. Arrêtez. Où je suis là, je n'attends pas le retour d'un homme. Hein. J'attends le retour de Jésus-Christ. J'attends pas le retour d'un homme. Je parle en même temps à tous ceux qui se promènent dans mon box là. Avec vos idées à la con, vos idées tordues là. Regardez mes photos comme ça, fantasmez, buvez l'eau glacée et puis dormez. Parce que j'ai fini avec ça. J'ai oublié même ce pasteur-là m'a demandé, hein? Donc depuis toutes ces années-là, vous êtes seul, mais comment vous faites? J'ai dit, comment je fais quoi? Non, mais la chair est vivante et le désir charnel. J'ai dit, la chair est vivante, mais l'esprit aussi est plus que vivant en moi. Les voilà comme ça, incapables de dompter leur désir charnel. Incapables de réduire au silence les paroles, les réclamations de leur intimité. Moi, mon intimité ne me commande pas. Là-bas où Dieu t'a placé là. Et puis tu es fermé entre 2 cuisses. Et puis il faut encore mettre pantalon sur toi, caleçon sur toi, maxi sur toi, tout ça là sur toi. C'est là-bas que tu restes. Et puis tu la fermes. Tu la fermes. Tu veux parler avec qui? Toi, tu es censé parler avec quelqu'un. Le quelqu'un n'est pas là. Tu veux parler à qui? Tu ne me parles pas. Je ne t'entends même pas. Quand la personne sera là, tu vas parler. Et puis la personne va te répondre. Ce qui doit te répondre va te répondre. Mais là où je suis là, je n'ai pas ta réponse. Donc tu la fermes. Mon intimité n'a rien à me dire. Moi, je n'y pense même pas. Je l'ai dit, pasteur. Je ne m'en souviens que quand je dois aller aux toilettes ou bien je dois faire mes menstrues. Parce que par la grâce de Dieu, jusqu'à mes presque 51 ans, je suis encore réglée. Je fais encore mes menstrues. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve. Et je crois que c'est ce qui permet que je sois en bonne santé comme ça. Je lui dis merci. Merci, papa. J'ai dit, je ne fais rien avec ça. C'est quoi ces bêtises-là? Qu'est-ce qu'il va lui prendre même de venir parler de... Tu vas voir, quand il a la chair en train de prêcher là, et puis il me regarde là, ce sont ces calculs-là qui sont dans sa tête. Tu vas me demander comment j'ai fait quand la chair... Tu n'as pas honte, je suis ta femme. Je suis ta partenaire. Aïe, ma chair ne parle pas. En tout cas, cette partie-là, là, ça ne peut plus me parler. Tout le reste peut me parler. Il y a des parties même que j'ai déjà décidé qui ne peuvent plus me parler. J'ai dit que c'est un processus, la nouvelle naissance. C'est un processus et nous devons devenir matures. On doit être mature. La maturité spirituelle existe. C'est une arme, c'est un équipement qui te permet de contrôler certaines choses, de te mettre au-dessus de certaines choses. Après que j'ai fait ma vidéo de la dernière fois où j'ai brossé un peu ça, j'ai fait un songe où un soi-disant homme de Dieu est venu me trouver en songe, il voulait coucher avec moi. Parce que quand tu viens faire ces genres de vidéos, ils sont pleins de sorciers qui te regardent et la nuit, ils veulent venir te tester. Il a vu ce que je lui ai dit. Cet homme de Dieu qui est venu chercher à me tester pour coucher avec moi en songe là. Il a vu ce que je lui ai dit. Dans mon songe même, tu ne peux pas. Même dans mes rêves, tu ne peux pas. Tu as menti. Que le tonnerre te foudra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux venir passer dans mes rêves pour avoir accès à moi intimement.
Que le tonnerre de Dieu te frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne prends pas plaisir à ce qu'un enfant de Dieu domine sa chair, un enfant de Dieu s'attrape. Un serviteur de Dieu pouvait dire quoi? Je me tiens durement. Il dit je me tiens durement. J'assujettis mon corps, je me tiens durement. En sorte qu'après avoir prêché ces choses, que je ne me retrouve pas à les pratiquer moi-même. Quand tu finis de prêcher ce genre de choses, il y a des soi-disant serviteurs de Dieu, des sorciers, des soi-disant amis de Facebook qui sont là. C'est pour ça que sur ce compte-là, la plupart de toutes les amitiés, je n'accepte plus rien. Les demandes là sont là comme ça, plein. Je valide plus rien. Mon compte, il est public. Celui qui peut voir ma vidéo, c'est l'essentiel. Je ne veux pas d'amis. Le matin, quand je me réveille, toi, ta tête qui ne me revient pas, je te sors de ma liste. Le plus important, c'est que je ne t'ai pas bloqué. Donc, à tout moment, tu peux voir ma vidéo. Je n'ai pas d'amis. Ils sont là tapis comme ça dans ta liste. C'est des sorciers qui veulent t'affaiblir, qui veulent casser ta maturité spirituelle pour te décourager d'encourager les autres. Parce que quand tu acquiers une certaine maturité, tu as la force d'en parler. Quand on t'écoute, on sait que tu dis quelque chose. Et eux, ça les dérange. Parce qu'ils sont incapables d'atteindre cette maturité-là. Donc, ils vont venir chercher à te tester en songe. Je dis que le tonnerre de l'Éternel vous frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous allez me chercher, c'est le lion de la tribu de Juda qui va vous mettre en pièces. Parce que je suis caché en lui. Je suis couché en lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, je reviens sur notre thème du jour. Il n'y a pas de chrétien qui va justifier le fait que comme lui, là, il est joli. Belle forme, belle taille. Et lui, il est mannequin. Qu'il a le droit d'aller défiler dénudé. C'est faux. C'est faux. Le Seigneur dit que tout lieu que foule la plante de nos pieds, il nous le donne en possession. Il faut dire à l'agence là que toi tu ne défiles pas dénudé. Voilà. Moi j'ai une de mes filles qui est dans le mannequinat. Ça je n'ai jamais voulu vous dire ça, mais je vous le dis aujourd'hui. Elle est dans le mannequinat. Vous n'allez jamais la voir nue. À quoi de pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et les premières réunions, avant que je n'accepte qu'elle adhère à cette agence-là, j'étais à ces réunions-là et j'ai donné les conditions. S'ils ne veulent pas, ils laissent ma fille. S'ils veulent, ils la gardent. Mais elle ne va jamais défiler nue. Il y a une longueur de tenue vestimentaire qu'elle ne va jamais porter. Si tu ne veux pas, tu ne la programmes pas dans ton défilé. Il faut payer les autres. Mais en étant là-bas, elle sait pourquoi elle est là-bas. Et elle parle à ses amis. Elle leur parle du Seigneur. Elle leur apprend certaines choses. Au point où aujourd'hui, là, Zoé, on t'a nommé quoi? Elle est la présidente. De quoi? De tous les mannequins de l'agence. Des personnes plus âgées qu'elle. C'est elle qui est la présidente. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit a déposé en elle. Et qu'en tant que sa mère, j'ai veillé à ce que cette chose-là soit vivante. Le Seigneur dit détruire le jeune enfant en sorte qu'à son vieil âge-là, qu'il lui reste encore du must. Ils ne vont jamais s'amuser. Elle a fait défiler en maillot de pays, en tenue, dénudée, en mini-jupe, on voit ta poitrine au milieu ici. L'idée ne va même pas les effleurer même. C'est à cette condition-là qu'on a signé le contrat. Donc nous sommes envoyés pour les impacter, pour les influencer. Pas pour se laisser impacter, ni pour se laisser influencer. Non, nous sommes envoyés pour les gagner, pas pour qu'eux ils nous perdent. C'est ce que je veux dire à quelqu'un ce soir. Soyons forts. Nous pouvons dominer le péché. Parce que celui qui vit en nous là, il est plus fort que celui qui active ce péché-là. Celui qui vit en nous, il est plus fort que celui qui leur donne les inspirations de se dénuder. Celui qui vit en nous, il est plus fort que celui qui règne dans ce monde-là. Celui qui vit en nous. Lui, il règne dans ce monde, mais le nôtre vit en nous. Nous nous déplaçons avec le nôtre. Le nôtre et nous, nous sommes un. Nous fusionnons. Alors nous pouvons vaincre le péché. Nous avons le devoir d'emmener le monde à Christ. Pas que le monde nous arrache à Christ. Pas que le monde nous détourne de Christ. Nous avons le devoir d'inculquer les valeurs du Christ au monde. À nos amis, à nos familles. Tu ne vas pas les obliger. Mais ce que tu as à dire, dis-le. Ta simple tenue vestimentaire parle. Ils t'ont connu par le passé. On savait comment tu t'habilles, moi.
Seigneur. Moi, je ne suivais pas la mode, je créais la mode. C'est moi qui lançais la mode à Bongwanou. La mode me suivait. C'est ce que moi je porte là qui devenait la mode. Amen, amen. Donc nous avons en nous les capacités pour dominer ce monde-là. C'est parce que nous devenons chaque jour des chrétiens conformistes. Et nous avons devant nous des soi-disant leaders qui ont occupé les places. Ils sont devant les portes. Ils n'entrent pas. Ils ne sortent pas. Et ils empêchent ceux qui veulent entrer d'entrer. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le monde est rempli dans l'église. Alors que l'église sorte, que le peuple de Dieu sorte de l'église et aille à Jésus. Je me rappelle quand dans mes premières vidéos, je disais ça, des hommes de Dieu étaient scandalisés, ils étaient ahuris quand je leur ai dit, sortez des églises et allez à Christ. Nous en sommes là aujourd'hui. Des leaders écoutés, des leaders suivis, qui déblataient des idioties, des âneries, excusez-moi pour les mots. Et leurs fidèles marchent dans la même veine. Leurs fidèles leur emboîtent le pas. On s'assoit, on met sa caméra et on raconte n'importe quoi. Nous rendrons compte pour chaque parole que nous avons sortie de nos bouches. Ne vous y trompez pas. Waouh! Vous avez entendu ça? C'est vraiment grave tout ce qu'elle a raconté. Mais c'est la triste réalité. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.